Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première guidance de l'année 2025, donc du 1er au 15 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Et donc comme d'habitude, vous prenez les messages si ça vous parle, ça résonne avec vous. Si vous devez le sentir, le ressentir, sinon laissez passer, laissez couler. Ça c'est vraiment très important. Il y a quelques petites informations dans la barre de description sous cette vidéo, donc notamment les jeux que j'utilise dans cette guidance, mais aussi le lien vers mon compte Instagram, donc qui est un compte tout nouveau, tout jeune. Donc si ça vous dit de me suivre, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Et puis aussi le mail sur lequel vous pouvez me demander des guidances personnalisées. Donc voilà. Allez. Ceci étant dit, on est parti pour vous les Sagittaires, pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Et je prends d'abord un message oracle pour l'énergie globale. Je prendrai ensuite le tarot pour des infos complémentaires et un message pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Oups, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'abondance du vide. Elle est magique cette carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est cet oiseau, mais en tout cas, on a cette sensation qu'il peut s'élever, C'est comme une colonne d'aspiration. Alors le vide, ça dit de faire de la place, et que c'est à partir du moment où on fait de la place dans sa vie, dans ses placards, dans ses armoires, dans sa maison. C'est à partir de là où on peut remplir avec des nouvelles choses, avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles relations. Donc, il y a une notion de faire de la place d'une façon ou d'une autre dans un endroit ou dans un autre domaine de votre vie pour que l'abondance puisse s'y installer. C'est un petit peu ça que je ressens. Le vide peut faire peur. Mais c'est l'étape nécessaire pour que quelque chose de neuf arrive. Alors, je vais prendre le tarot pour regarder un petit peu sur la quinzaine ce qui se raconte. Alors, 3 cartes pour l'énergie sur la quinzaine. Une carte pour comment vous vous sentez, ce qui va être soutenant pour vous, à quoi il faudra faire attention. Et comment vous quittez cette quinzaine. Et on va aller regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le jugement. Le jugement, c'est ça, c'est se mettre à nu, se dépouiller de tout ce qu'on a jusqu'à maintenant pour renaître à une nouveauté. C'est vraiment une naissance, une renaissance, mais en se dépouillant de tout ce qu'on trimballe, en se dépouillant de tout. C'est la montée des âmes, mais c'est vraiment la notion de renouveau. Donc on est vraiment dans cette même énergie d'écouter cet appel qui vous demande de faire du vide, de vous débarrasser de choses superflues, de choses qui ne sont plus d'actualité dans votre vie, parce qu'il faut de la place pour autre chose de beaucoup plus réjouissant. Alors, on a le cavalier d'épée, le monde inversé et la lune. Donc, 2 arcanes majeurs, on est dans des énergies assez puissantes. Le monde inversé, c'est la notion que vous avez un cycle à terminer. Vous êtes... Alors, je vais faire un petit truc parce que j'ai peur que YouTube me retoque parce qu'il y a une poitrine. Je sais, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Hop, je vais couvrir cette jante d'âme. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà, je regarde qu'on ne la voit pas. Voilà. Il y a cette notion que là, que vous êtes presque au bout du chemin, presque en fin de cycle, mais il y a des choses à faire pour quitter ce cycle. On est bien dans cette notion de jugement où on quitte un monde pour entrer dans un nouveau monde. Et là, vous êtes encore dans cet ancien monde et il y a un travail à faire, notamment de place, d'alléger quelque chose en vous pour pouvoir avancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau cycle, quel que soit ce cycle dans votre vie. Et ce cavalier d'épée, là, c'est l'énergie de quelqu'un qui réagit vite, qui est spontané, qui a de la vivacité d'esprit.
Donc là, on sent qu'il y a des énergies qui vous poussent, que ça, vous savez, vous comprenez, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez compris ce qu'il faut faire. Votre cerveau, il est en action. J'ai l'impression que c'est au niveau physique, au niveau de l'agir, du faire, que ça se complique. Vous avez la compréhension, vous avez tout à fait compris ce qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour passer à la suite. Parce qu'il y a vraiment une notion de passer à la suite. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour vous d'agir dans ce sens, de faire de la place. Et avec la Lune, on vous invite vraiment à aller creuser, à aller chercher dans les profondeurs, à laisser remonter, à laisser revenir en surface tout ce qui vous pèse, tout ce que vous trimballez comme bagage et dont il faut vous libérer. La Lune a cette vertu-là de faire remonter les peurs, les angoisses, les vieux schémas, tout ce que vous trimballez depuis l'enfance. Ça remonte, ça se traite et ça s'évacue. Et on fait de la place pour du renouveau. Donc il y a vraiment cette notion-là, on vous engage vraiment, vous avez cette compréhension. Hein. C'est très clair dans votre tête, il n'y a pas de doute que vous avez besoin pour quitter cet environnement dans lequel vous êtes, pour quitter ce cycle, pour passer à autre chose, pour clôturer quelque chose et entrer dans autre chose. Vous avez besoin de nettoyer, d'épurer. Et la Lune, c'est aussi l'intuition. Et vous avez l'intuition. Vous savez de quoi je parle, là, a priori. Vous savez ce qu'il faut nettoyer. Vous savez ce qu'il faut balayer. Vous savez ce qu'il faut laisser remonter, traiter et partir. Donc, c'est ça vos énergies sur la quinzaine. Et c'est plutôt positif parce que tout vous pousse vers ça. Avec le jugement, vous êtes poussé vers ça. Et vous savez ça. C'est comme si j'avais l'impression de rien vous apprendre, là. Juste vous appuyer sur justement ce qui peut faire un peu mal. Parce que là, il s'agit de faire maintenant. Comment vous vous sentez en 6 de Pentacle? 6 de Pentacle, c'est souvent une notion d'équilibre. On donne et à la fois on reçoit. Mais là, il y a un personnage qui donne, mais en même temps qui se fait délester de l'autre côté. Donc il y a... Comment je pourrais expliquer ça par rapport à comment vous vous sentez? Vous avez beaucoup à donner. Vous sentez que vous avez beaucoup d'abondance. Il y a une notion d'abondance là. Vous avez beaucoup à donner. Vous sentez que vous avez beaucoup à donner. Vous avez envie de partager ce que vous avez. Mais en même temps, il y a une forme de crédulité et d'innocence dans le fait de tourner le dos à réellement ce qui... C'est ça, c'est cette notion que j'arrive pas à dire. C'est vous avez l'impression de faire des choses, mais en même temps, vous n'avez pas la... Vous préférez ne pas voir ce qui se passe dans votre dos, ce qui se passe à l'intérieur de vous, le fait qu'on vous prenne des choses. Il y a une sensation là sur la quinzaine où il y a une forme de ne pas vous avoir envie de voir ce qu'il faudrait que vous regardiez en face. J'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer avec cette carte-là. Il y a une notion là, moi je ressens une notion de se voiler la face là pour l'instant. Il y a quelque chose qui est en conscience chez vous, vous le savez, mais il y a encore un besoin de prendre le temps. Je vous le disais, avec ce monde, vous n'êtes pas prêt à quitter ce monde. Vous avez encore envie de profiter de ce que vous pouvez faire tranquillement. Vous n'avez pas envie de voir les choses en face, c'est-à-dire de voir qu'il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Ce qui est malsain autour de vous, ce qui profite de vous, ce qui abuse de vous dans votre dos, il faut vous en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Mais c'est comme si vous aviez encore besoin de profiter de ce que vous avez là pour l'instant et pas encore envie de voir en face ce que vous avez à évacuer. Ce qui va vous soutenir, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est très connectée, elle est dans la réceptivité, elle prend des informations, elle est centrée sur elle. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est de revenir en vous
Avec cette lune, c'est la même chose, de revenir en vous, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, à vos sensations, de capter les informations et d'essayer de les comprendre, de les homogénéiser pour en faire un savoir, une connaissance. Donc là, ce qui va vous soutenir dans cette quinzaine, c'est de prendre le temps. La voix, elle est en posture méditative, mais c'est pas forcément ça, elle est même en lévitation, donc c'est pas ce qu'on vous demande évidemment, mais il y a cette notion d'un moment de vous poser et de vous regarder vous, à l'intérieur, vous et vous, c'est vous avec vous. Et il faut prendre ce temps, sortir d'un endroit où il y a peut-être beaucoup de monde, accepter de regarder en vous ce que vous devez lâcher. Ce qui va vous servir et ce qui ne vous servira pas. Le point de vigilance, c'est le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il est très à l'aise avec les émotions, avec celles des autres. Il peut les entendre, il peut les voir, il peut les comprendre. Ça ne va jamais le déstabiliser. C'est comme émotionnellement, ça peut être un roc. Mais en même temps, il comprend tellement les émotions des autres qu'il peut aussi les manipuler. Donc le roi de coupe, dans ce point de vigilance, c'est attention à ne pas laisser vos émotions vous manipuler. D'où l'intérêt d'aller avec cette grande prêtresse dans la vérité de votre être, dans la vérité de qui vous êtes. Et de ne pas vous laisser manipuler par vos propres émotions, vos propres envies, de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous aimeriez qu'elles vibrent pour vous. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce roi de coupe en point de vigilance. Il y a une réelle manipulation possible de ce que vous ressentez par vous-même. Donc, soyez dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Soyez dans la vérité, dans votre vérité. Fin de la quinzaine, on a la tour inversée. Fin de la quinzaine, ça chauffe à l'intérieur. Moi, ce que je ressens avec cette tour inversée, c'est, bon, je le disais dans un autre tirage, c'est une grosse cafetière, là, avec comme une semelle de Gouda. C'est une cafetière et on verse un liquide brûlant qui vient faire exploser le socle, qui vient faire tout exploser. Là, cette tour inversée, moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez comprendre que vous n'allez rien laisser de l'extérieur venir perturber votre intérieur. Parce que ce qui est versé là, c'est ça qui met le feu aux poudres. C'est ça qui fait exploser. C'est tellement brûlant que ça fait tout flamber à l'intérieur. Et ça détruit le socle. Et là, cette tour inversée, ce que ça me dit, c'est que pour l'instant, tout se passe à l'intérieur de vous. Vous n'allez rien laisser venir perturber ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça bouillonne à l'intérieur, mais ça ne sort pas. Vous ne laissez rien rentrer, vous ne laissez rien sortir. Rien entrer, rien sortir de ce qui va pouvoir vous perturber. C'est ça, c'est la lune. Et même si vous savez que vous allez en passer par une phase de destruction de ce que vous avez construit, mis en place, pour aller vers autre chose, pour l'instant, fin de quinzaine, vous essayez de contenir tout ça, de comprendre, de contenir encore tout ça. Je vous disais, vous n'êtes pas prêt encore à sortir de ce monde, vous avez envie de contenir encore tout ce qui se joue comme énergie autour de vous. Mais ça ne va pas durer. C'est quelque chose qui est en route. Et il y a une notion de plus vous accepterez facilement de faire ce vide, plus les choses seront simples. Un message pour vous, les Sagittaires. Non, j'en ai trop. Un message, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, charismatique comme un chat. Inutile de vous agiter dans tous les sens pour être remarqué, pour affirmer votre présence. Restez calme, présent, à l'écoute. C'est cette force tranquille qui vous fera rayonner. Ça, c'est rester calme, présent, à l'écoute. C'est à l'écoute de vous, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'écoute de ce qu'il vous faut évacuer. Et ensuite, vous allez rayonner dans un autre monde, dans un autre domaine. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle année 2025 et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.